Bonjour mes amours! Comme il me fait plaisir de vous retrouver cette semaine. D'abord, je vous dis merci pour tous vos beaux messages que vous me laissez. J'apprécie vraiment. Vous êtes adorables et vous êtes des amours. Vraiment, là, j'adore vous lire. Ça me fait un grand plaisir. Merci d'être là aussi parce que sans vous, je partagerais ma passion dans le vide. Alors, merci d'être là. Durant le temps que je vous parle, regardez les trois petits tas et essayez de savoir lequel cette semaine a à vous dévoiler votre semaine. Qu'est-ce qui s'en vient pour vous? Qu'est-ce que les petites cartes ont à vous dire? Je vous laisse 10 secondes encore et durant ce moment, moi je vous souhaite une très belle semaine et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de me marquer des petits likes si vous aimez. Ça fait toujours, si vous ne voulez pas me laisser un petit message, mettez-moi un petit like, ça fait toujours plaisir. Et toutes mes informations sont sous ma vidéo sur la barre, ou s'il y a une petite flèche. Donc, on y va avec l'interprétation du premier petit A. Alors, nous voici pour le petit tas numéro 1. Allons voir ce que les cartes nous réservent. Cette semaine, je vous ai mis des cartes supplémentaires parce que j'ai étudié ce jeu depuis quelques temps et j'adore. Alors, on va aller voir. Ici, on a la carte 39. Je vais faire de la place parce que ceux-là, je vais les dévoiler par après. La 39, la 3 et la 21. Ici, on a la 34, la 15, la 26 et la 76. Cela, on va attendre, je vais les faire en dernier pour voir si elle a quelque chose à nous rajouter. C'est sûr qu'elle a quelque chose à nous rajouter avec ces cartes. Donc, ici, les dés vont nous parler que ici, il y a un changement ou il y a une opportunité qui se présente à vous. Et cette opportunité engage peut-être à faire des déplacements, à avoir des déplacements fréquents ou des changements. En tout cas, cette opportunité-là, c'est sûr que ça représente des changements. Et on dit ici, face à ce changement qui se présente à vous, ou cette opportunité que vous voulez, qui se présente à vous, il y a peut-être, ça va occasionner probablement un retard ou une contrainte ici. Je vois vraiment que ça représente ici, il y a des obstacles avec lesquels vous devez faire face à ce changement qu'on vous demande. Parce qu'on voit qu'il y a une certaine rigidité. Et en plus, ici, la carte me parle que c'est comme si vous ne voulez pas voir quelque chose. Parce qu'ici, on parle de déni. Cette carte parle, je ne veux pas voir. Bon, et regardez bien. Ici, moi, ça me parle vraiment, parce que là, on parle d'un tirage général. Ici, il y a quelque chose qui vous est présenté ou vous pensez à quelque chose parce qu'il se présente une ouverture. Vous voulez prendre un risque. Le risque que ça représente probablement que vous allez avoir à faire soit des voyages fréquents ou des déplacements fréquents. Et à cause de ces déplacements-là, vous allez avoir des défis à rencontrer, des délais, peut-être aussi que ça peut vous mener à la route que vous allez faire pour vous déplacer pour réaliser ce projet ou les démarches que vous allez faire. Vous allez rencontrer beaucoup d'obstacles. Vous, ça ne vous dérange pas ou vous ne voulez pas les voir. Mais quand même,
moi, je porterais attention parce que ça engage beaucoup d'efforts. Moi, ici, c'est comme vous gardez une certaine rigidité face à votre idée de départ. Ici, on voit que vous attendez des nouvelles et probablement ces nouvelles vont venir par de vive voix ou par un coup de téléphone. Et c'est un homme, vous attendez des nouvelles, c'est un homme qui va vous appeler. Et cet homme vous dit de rester à l'écoute. Et ça ici, moi, c'est sûr que la carte ici, ça représente l'hiver, mais pour moi, dans cette situation, c'est un cycle. Moi, ça me parle beaucoup ici qu'il y a un cycle. Probablement que le changement qu'on vous offre, ça peut être quelque chose qui est pour un certain temps. Je ne sais pas, ça peut engager pour 3 semaines, pour 3 mois. Parce qu'ici, on parle vraiment que c'est pour un certain temps. C'est pas clair, c'est pas clair. On va aller voir les cartes ici. Qu'est-ce qu'il y a à nous dire? Une aventure, aventurier, l'errance et l'été. OK. Là, l'été, ça vient se rajouter à ici. Ça veut dire que dans 3 mois, on se trouve à l'été. Regardez bien. Ici, on me parle vraiment... Bon, moi, j'adore ce jeu. Depuis que je l'étudie, je l'adore. Cette carte nous parle beaucoup des expériences nouvelles. Alors, c'est bien ça ici qu'on parle. On parle que c'est un projet ou une ouverture ou quelque chose, vous voulez vous engager dans quelque chose de nouveau, d'explorer des nouvelles horizons, le goût du risque. Vous avez vraiment l'esprit à vouloir essayer autre chose. Est-ce que c'est dans votre travail ou est-ce un projet que vous voulez partir? Mais il reste que ici, c'est la planète Neptune. Et Neptune, il faut faire attention parce que c'est puis on dit le mot errance en plus. C'est une planète d'illusion. Regardez, en plus, on voit très bien ici. Vous voyez, on voit notre ombre. L'ombre qu'on voit par terre est toujours beaucoup plus grosse ou plus grande que nous. Et c'est là qu'on dit de la planète Neptune que c'est une planète d'illusion, parce que qu'est-ce qu'on voit par terre, l'ombre qu'on voit, oui, c'est nous, mais elle est difforme, elle est beaucoup plus grande et grosse que nous. Alors ici, on dit de faire attention, d'avoir beaucoup plus de lucidité dans les démarches que vous allez faire, pour ne pas perdre vos points de repère. Et probablement que tout ça, ça concerne quelque chose qui a rapport à l'été. Avez-vous l'intention, pour certains, de déménager? Et le déménagement va apporter, c'est sûr qu'ici, qu'il apporte certaines difficultés. Écoutez, pour certaines, c'est drôle, ça me dit, pour ceux-là qui ont choisi ce petit tas de cartes, je vois comme une panne. Je ne sais pas si votre auto pourrait tomber en panne, là. Mais ici, je vois vraiment comme une petite difficulté avec votre auto. Un bris mécanique ou je ne sais pas, quelque chose. Ça peut être aussi, peut-être pas votre auto, ça peut être l'auto de la compagnie, peu importe, ou sur la route, mais il y a quelque chose qui fait que, OK, ça se peut que vous allez être obligé de faire un détour pour aller à l'endroit où les démarches que vous... Oui, là, ça me parle. Les démarches, l'ouverture ici, le changement et l'opportunité qui se présentent à vous. Vous avez l'intention d'aller de l'avant. Parce qu'on voit ici que le bateau, c'est « je désire aller de l'avant avec cette opportunité ». Mais on dit que pour aller de l'avant avec cette opportunité, va falloir que vous faisiez des contours ou contourner des obstacles. Et puis
Puis ici, ça dit vraiment, c'est pas grave, comment que j'aurai quelques obstacles à contourner ou un défi à contourner, je vais y arriver. Vous allez avoir, c'est sûr, des nouvelles. C'est un homme en plus qui vous appelle pour vous donner des nouvelles, probablement concernant le projet ici. Mais on dit quand même que vous tenez vraiment à cette expérience nouvelle, à exploiter cet horizon, cette nouvelle horizon ou le goût du risque. Vous voulez vraiment vous engager dans ce nouveau chemin ou une nouvelle aventure. Et ici, on dit, faites attention, allez-y tranquillement, allez-y pas à pas, parce qu'il y a peut-être des choses que vous ne voyez pas tout, ou peut-être aussi pour certains, ils vont voir les situations de blocage beaucoup plus gros que ça l'engage. C'est soit qu'on les voit, parce que c'est illusion. Moi, ce que je vois ici, puisque la carte me dit intérieurement, il y a vraiment quelque chose ici que vous ne voyez pas clairement. Puis en plus, ici, on voit que c'est un œil fermé. Fait que c'est sûr, on vient valider ici qu'il y a des choses que vous ne voyez pas clairement. Peut-être que l'homme en question, la nouvelle que vous allez recevoir, va vous mettre sur le bon chemin, mais le tout, ce que j'aime bien, c'est ici, c'est l'été et c'est le soleil. Donc, tout se replace face à ce projet-là ou face à le changement que vous voulez faire. D'ici à l'été, tout devrait rentrer dans l'ordre face à ce projet, après avoir contourné quelques obstacles. Allons voir maintenant votre carte de guidance pour la semaine. Qu'est-ce qu'elle dit? C'est le recentrage. Non, désolée, c'est pas ça, excusez-moi, c'est le centrage. Focalisez-vous sur votre but et une grande force intérieure hérissera en vous au plan de votre âme. Wow! Ça, c'est la fleur de vie en plus. Alors, disons que vous êtes bien protégé et ça vous demande aussi de bien vous recentrer. Moi, je vous conseillerais qu'à tous les jours, avant de même vous lever en bas de votre lit, de bien demander à être guidé et à être recentré. Donc ici, on parle beaucoup de protection. Alors voilà pour vous. Je vous souhaite une magnifique semaine et plein d'amour et de soleil dans votre cœur. Merci beaucoup. On va passer au suivant. On poursuit avec le petit A numéro 2. Oh oui, je vous ai mis, je les ai cachés. Je vous ai rajouté des petites cartes pour nous donner davantage d'informations. On va commencer. Oups, la croix. 41, 37. OK, là, 71, 5, 48, 41. Bon, je vais commencer comme ceci. On va commencer comme ça. Bon. Ici, on commence avec le sentiment de supporter quelque chose. Ici, c'est je supporte. C'est comme supporter sa croix. Donc, il y a quelque chose qui vous affecte, un souci. Il y a un sentiment soit de fardeau, de problème, de difficulté auquel vous pensez présentement. Ça vous occasionne des contraintes au niveau moral. Vous avez un sentiment soit de sacrifice ou de peine, de chagrin. Ça vous apporte aussi probablement de la lenteur. Il y a quelque chose, il y a une situation qui vous ronge.
Et cette situation-là vous demande d'aller en profondeur, d'aller puiser vraiment vos ressources pour savoir comment régler ce problème. Ça vous demande vraiment de vous ressourcer, de prendre soin de vous aussi, d'approfondir la situation. Et le temps va jouer avec vous. Le temps qui vous est offert va vous permettre justement d'approfondir la situation et de trouver une solution à ce qui ne va pas. Parce qu'il y a quelque chose ici. On part un début de semaine avec laquelle vous pensez à quelque chose qui ne va pas. Puis c'est là ce que moi je vois. On dirait que c'est une situation qui concerne le domaine sentimental ou relationnel. Parce qu'ici, on parle, je dis ça, mais en même temps, le renard ici, la 71, ça parle de retard aussi, d'être prudent, d'avoir un certain recul face peut-être à la situation qui se présente. Et moi, je vous dirais de partager cette situation-là auquel ça vous tracasse beaucoup avec quelqu'un qui a une certaine sagesse. Ça peut être un parent, ça peut être un ami que vous connaissez, mais c'est une personne, moi je la vois plutôt d'âge mûr, mais sinon c'est quelqu'un qui a beaucoup de sagesse, beaucoup de savoir. Elle pourrait vous aider dans la situation avec laquelle vous vivez. Écoutez, vu qu'on parle ici d'un tirage général, pour certains, ça peut être question de travail. Il y a quelque chose qui vous embête dans votre milieu de travail. Et pour d'autres, ça peut être au niveau relationnel ou sentimental. Parce qu'ici, on vous demande vraiment qu'une nouvelle voie ou une nouvelle direction qu'il va falloir que vous preniez face à cette situation. On va aller voir qu'est-ce que, ici, les cartes ont à nous dire. Apprentissage. Le présent. Bon, je vais essayer de les garder pour que vous les voyez comme il faut. Et ici, on parle de naissance. OK. Si on parle au niveau du travail, pour les personnes que ça concerne le travail avec laquelle, parce que essayez de l'adapter à votre situation, parce qu'ici, on parle d'un tirage général. Hein, je vais tasser les cartes comme ça. Pour certains ici, ça demande d'aller approfondir un savoir, OK? D'aller soit vers une formation. Vous savez, ici, quand je vous disais, il y a une nouvelle voie ou une autre direction que vous devez prendre, probablement que ici, les cartes nous disent c'est peut-être quoi qui serait avantageux pour vous. Ici, ça serait avantageux peut-être d'aller vers des formations, des stages liés justement à l'enseignement pour votre parcours, pour des études. Parce qu'on sait que Saturne, c'est une planète qui va nous structurer, va nous aider à nous structurer. Donc, c'est important de se restructurer dans votre façon d'être ou votre façon de penser. Et si l'on parle dans des relations sentimentales ou relationnelles, mais ici, on demande peut-être de changer votre façon de voir la situation. Si vous allez voir cette personne qui va vous donner de bons conseils, va sûrement vous dire comment essayer de vous ajuster face à la situation qui se vit avec votre relation. Peut-être s'agit-il ça peut être aussi un conseiller, un thérapeute, un psychologue ou des conseils au niveau relationnel.
au niveau sentimental, mais ici, il y a quelque chose qui doit être ajusté, qui demande de l'ajustation. On voit le compas, excusez. Et ici, c'est vraiment la carte, ce qu'elle nous dit, c'est vraiment la connaissance d'une nouvelle chose que vous devez changer. On se recentre. Ici, ça nous parle beaucoup du moment présent. Donc, ici, on voit que les personnes sont, par rapport à la situation qui se fait ici et que vous vous réajustez, on dit ici que vraiment, ça va vous apporter un bien-être. Regardez ici, c'est comme si on déploie tout en vous les morceaux de casse-tête que vous cassiez la tête depuis le début de la semaine. C'est comme si ici, on vous montre, regardez, avec l'ajustement que vous allez faire, tout va redevenir comme vous désiriez. C'est la récompense. C'est très, très bon aussi. Le soleil, en plus, représente que justement, tout ça ici, ça va être derrière vous. Mais il y a des démarches à faire. OK? Il y a une situation qui demande rajustement. Et en plus, ici, regardez, on parle de naissance. Alors, c'est sûr que la naissance, ça marque le début d'un sentiment de renouveau, d'éclosion. On voit le papillon. Ça peut donner naissance à de nouvelles opportunités. Ça peut donner naissance à... Pour certains, ça peut parler de naissance aussi, vraiment de naissance au niveau de l'enfant. Mais on voit ici, regardez, le papillon prend ses ailes et vole. Alors ici, c'est « j'ai trouvé la solution au problème qui existait ». Vous terminez très, très bien la semaine avec... autant que la semaine commence un petit peu plus difficilement et la semaine se termine très bien parce que vous avez trouvé la solution et comment s'y prendre et comment vous prendre plutôt face à cette situation-là. Vous allez trouver tous les outils nécessaires pour y faire face. On va aller voir, puis ici, ça parle vraiment que c'est une autre voie vraiment qui s'offre à vous, une autre façon de faire, une autre façon de penser qui va s'ouvrir devant vous. On va aller voir votre carte de guidance pour cette semaine qui est la dualité. Oui, ça pourrait être ça ici. Suivez votre désir d'unité et dépassez votre conflit intérieur. Oui, parce qu'ici, vraiment, la croix ici représente vraiment ce que vous pensez à l'intérieur. C'est vos pensées. Et probablement qu'une fois qu'ils vont être... vous allez réfléchir tout ça et vous allez en discuter avec une personne. Là, votre dualité va prendre position. Un des deux, probablement l'ego va se taire et vous allez faire place à votre intuition. Donc, suivez votre désir d'unité et dépassez votre conflit intérieur. Là-dessus, moi, je vous souhaite une très belle semaine et plein d'amour dans votre cœur. Merci beaucoup. N'oubliez pas de liker si vous aimez. Alors, on passe au suivant. Alors, on poursuit avec le petit tas numéro 3. Allons voir. Ah oui, ça c'est ma petite surprise. J'ai rajouté des cartes. Bon, on va mettre notre guidance ici. Alors ici, on commence avec la 43. Je vais tasser les 4 plus par là parce qu'on va avoir celui-ci à rajouter. 40, 15, la 11, la 19, la 20 et la 7. OK. Alors ici, on commence avec un début de semaine on a l'impression de tourner en rond. C'est la labyrinthe ici, c'est le labyrinthe ici, excusez. Donc, vous avez l'impression de tourner en rond.
le chemin ou la traversée ou la situation que vous traversez actuellement, c'est des événements qui vous demandent un certain défi. Vous avez l'impression de pas être rendu où vous voulez être. Et avec la carte que je vois ici, c'est peut-être que va falloir que vous retourniez à la case départ pour trouver la solution. Parce que regardez bien ici avec le mas à côté, on parle ici la situation avec laquelle vous partez. Vous avez l'impression de tourner en rond. Vous êtes face à un mur. C'est une période qui est complexe. La situation est complexe. Vous avez des choix à faire. C'est confus. Les circonstances, c'est vraiment pas clair. Il y a de la confusion. Et les choix qu'on vous demande de faire présentement, au début de la semaine en tout cas, ici, il y a quelque chose qui vous est dissimulé. Il y a quelque chose qui vous est caché. Y a-t-il quelqu'un proche de vous qui est peut-être pas honnête, je ne sais pas. Puis ça peut concerner soit le domaine travail ou soit le domaine finance. Ici, c'est les finances. En tout cas, il y a des démarches avec lesquelles ici, on vous demande de revenir à la case départ et de vraiment regarder toute la situation ou toutes les choses, là je vous le marque à côté, là, de bien regarder tout ce qui s'est passé. Parce qu'il y a quelque chose ici, il y a des choses qui vous sont cachées. Il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui vous cache quelque chose. On vous demande aussi d'être très honnête avec vous-même, hein, parce qu'un masque, c'est peut-être moi qui cache quelque chose aussi. C'est je cache bien mon jeu aussi. Mais faites attention, si vous cachez quelque chose, ça peut revenir contre vous. Parce que si la carte 19, c'est vraiment, il faut que je retrouve l'équilibre. Sinon, c'est la justice. Mais regardez bien, vu qu'on parle ici d'un tirage général, ici, c'est vraiment une situation que vous avez l'impression que ça n'avance pas. Il faut que vous retourniez à la case départ. Cette situation-là peut engager, peut parler d'argent, de finances, mais vous avez besoin de poser une action. Parce que sinon, ça peut vous mettre... faut que vous mettiez cette situation claire parce qu'ici, ça me parle de conflit ou ça me parle ici de contraintes que vous allez avoir à faire au niveau... soit de trouver un équilibre. Il y a vraiment une situation ici qui... Écoutez, je vais vous dire comment je vois ça. Ça se peut aussi que vous soyez obligé, pour certains, que vous soyez obligé d'aller voir soit votre patron. Pour certains, c'est d'aller voir quelqu'un d'une ressource au niveau légal pour trouver un terrain d'entente ici. Parce que il y a quelqu'un qui n'est pas... C'est soit vous ou quelqu'un qui n'est pas vraiment sincère et peut-être qui vous joue dans le dos, mais ça peut concerner votre travail. Il y a peut-être quelqu'un qui a parlé quelque chose dans votre dos, puis peut-être que ça va vous fâcher beaucoup. Ça va vous prendre du courage pour faire face à cette situation-là, parce que ici, regardez, cette carte aussi, mentionne de faire revenir, repartir sur la case départ. Il va falloir que vous pardonniez à cette personne qui vous a fait du tort. Mais face à les démarches que vous allez faire, vous, par après, ça va être bénéfique pour vous. Vous savez, des fois, quand on réévalue la situation, puis on voit ça sur un autre œil, on dit c'est correct. Bon,
ça arrive à tout le monde de faire des faux pas. Je lui donne une chance de retrouver. Parce qu'ici, on parle vraiment, soit pour certains, vous allez avoir affaire à quelqu'un qui concerne soit un avocat ou un notaire qui demande ici de trouver un équilibre au niveau d'une situation qui parle d'argent. C'est soit ça parle d'argent ou ça parle de votre nouveau travail. Il y a vraiment quelque chose qui s'est fait ou qui va se faire, puis pour vous, c'est, comment je dirais, il y a eu un manque d'égard. C'est comme si on a passé par-dessus vous. Et ce manque d'égard-là va être équilibré parce que vous allez être capable justement de revoir la situation puis peut-être d'en parler. On va aller voir qu'est-ce que les autres cartes ici ont à nous dire. Abondance. Discussion. Oh oui! Et succès. Oui, oui, oui. Regardez bien. Suite à cette situation-là ici, on vous mentionne que les efforts que vous allez faire, OK, et la discussion que vous allez entretenir, que vous allez vous permettre de négocier, de rechercher de rechercher la solution à ce problème, ça va vous amener au succès. Ça veut dire qu'ici, la conclusion va être positive. Ça va aboutir positivement pour vous dans le concret. Ça va être une issue favorable. Alors pour vous, la seule manière de remédier à ce malentendu, que je pourrais dire ici au début de semaine, c'est vraiment de discuter. Et je crois que ça concerne probablement plus que 2 personnes parce que ici, on voit des personnes, ici, là, je ne sais pas si on dirait que ça représente plus que 2 personnes. Je vois ici la mésentente ou le bout, le conflit, qu'on pourrait dire, ça concerne probablement soit un groupe ou en tout cas plus que 2 personnes, parce qu'ici, ça l'engage plus de négociations et de discussions. Mais ce que j'aime bien, c'est que là aussi et là aussi, ça se termine de manière très positive pour vous. Alors, c'est une semaine enrichissante parce que ça va être avantageux. Vous allez régler la situation et en plus, ça vous apporte le soleil. Vous voyez, ça, c'est le soleil. Mars ici, ça, c'est la planète Mars qui vous dit d'agir. La façon d'agir, pour vous, c'est de discuter, d'engager une discussion pour trouver une solution. Alors, et ça aussi, c'est le soleil, c'est l'abondance. Regardez ici, c'est la chute. C'est « je trouve le juste milieu ». Ce que les cartes ici viennent nous parler. Ici, c'est très positif. Donc, un début de semaine peut-être un petit peu plus difficile, mais au moins, on trouve une solution. On va regarder ici, quelle est la guidance pour cette semaine, c'est la permission. Tout devient possible dès que vous en donnez l'autorisation. Alors, c'est de ne pas rester sur son ego. Cette carte-là dit vraiment, c'est comme si vous avez une baguette magique. Si vous voulez trouver vraiment une solution à tout problème, c'est de faire taire l'ego et de vous donner la permission et donner la permission aux autres aussi de peut-être que tout le monde peut se tromper. Et regardez ici, il y a encore le soleil. Alors, tout devient possible dès que vous en donnez l'autorisation. Alors là-dessus, je vous souhaite une très belle semaine. Je vous aime, je vous adore. Vous êtes formidables et je vous envoie plein de soleil dans votre cœur. Merci beaucoup et à bientôt. Bye bye!